Europe 1. Le talent de la France bouge. Oui, vous êtes un talent, François Vautron. Vous êtes le CIO, le cofondateur de Poppins. Vous avez 30 ans, vous êtes ingénieur, vous avez fait Polytechnique Paris. Votre appli est sortie il y a quelques mois et c'est l'émanation d'un projet de fin d'études. Donc à l'origine, c'est un projet de travaux de recherche, votre entreprise. Complètement. C'était vraiment autour de la question de la musique, du développement cognitif des enfants qu'on a monté cette entreprise, mais qui est vraiment effectivement un projet de recherche à la base pour comprendre comment on pouvait utiliser des entraînements musicaux pour venir en aide à des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Et là où je rejoins totalement Alexandre, c'est que le jeu vidéo peut être du coup un moyen de donner de l'accessibilité aux soins. Et donc c'est tout ce qu'on a construit les 6 dernières années. Le jeu vidéo, de l'accessibilité aux soins, c'est un jeu qui combine votre expertise d'ingénieur, mais aussi votre passion pour la musique. Complètement. C'est entièrement pluridisciplinaire dans le sens où on a vraiment tout ce côté de la recherche sur les liens entre donc, musique et développement cognitif associé à des gens qui font du médical, des orthophonistes, des neuropsychologues, des gens qui viennent du monde du jeu vidéo également, qui sont game designers, game développeurs. Et donc vraiment, ça nous fait une pluridisciplinarité qui est extrêmement forte pour mettre du coup un projet à impact à destination de ces enfants 10. Vous allez nous pitcher Poppins. Poppins, c'est quoi en 1 minute? On va vous écouter. Après, on a des tas de questions à vous poser. On vous écoute. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est à vous. Poppins, c'est une application médicale destinée aux enfants qui ont des troubles 10. Il y a 1,3 million d'enfants qui souffrent dans leurs apprentissages et toute la question, c'est l'accessibilité aux soins. Il y a des professionnels de santé qui font un travail extraordinaire, les orthophonistes en premier lieu, sur le terrain. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a 18 mois de liste d'attente pour accéder à ces soins. Donc, ce qu'on essaie de construire depuis le début, c'est un projet médical qui se présente sous la forme d'un jeu vidéo, donc accessible pour l'enfant, limité à 20 minutes par jour, que l'enfant va pouvoir utiliser en première prise en charge et entre 2 sessions d'orthophonie. On ne remplace en aucun cas l'orthophonie, qui est la principale source de rééducation, et on vient vraiment en complément. On est dans une démarche assez unique qui est celle d'obtenir un remboursement par l'assurance maladie à terme. Et donc pendant 6 ans, on a développé des preuves cliniques permettant de montrer que les enfants dyslexiques s'amélioraient. Aujourd'hui, c'est un projet qu'on a lancé du coup il y a 6 mois maintenant officiellement avec Necker, la Petite Salpêtrière, la Fédération Française des 10 et qui permet d'accompagner tous ces enfants. Merci pour votre pitch, François Vautron, CIO, cofondateur de Poppins. Vous en pensez quoi autour de la table de la France bouge? C'est très complet comme proposition, comme application. Fabrice Marcella. Oui, c'est très complet et je voulais savoir, moi, comment vous est venue l'idée, comment vous êtes arrivé sur ce sujet-là? Sur la dyslexie. La dyslexie. Je suis passionné de musique depuis que je suis gosse. La musique, ça a eu un impact qui est immense dans ma vie. Ça m'a permis de prendre goût à des apprentissages musicaux, à de raisonnement. Je l'ai vu à plus grande échelle aussi. Il y a notamment des assos que je me dois de citer, des assos des ONG comme El Sistema notamment, Orchestra Escuela, des projets, encore Demos aussi à la Philharmonie de Paris, qui œuvrent sur ces questions-là. Sur l'apprentissage. Sur la question de l'apprentissage par la musique. Par la musique. Tout à fait. Là où je suis, entre guillemets, un peu frustré, c'est la question d'arriver à avoir des données évidentes, d'avoir vraiment des preuves sur ce fonctionnement-là, au-delà des convictions. Et donc, ça a été en fait tout mon parcours d'études d'ingénieur d'arriver à mettre des données là-dessus, d'arriver à mettre des études là-dessus. Et il s'avère que dans la dyslexie, dans les troubles spécifiques d'apprentissage, il y a une littérature scientifique qui est très riche. Notamment le professeur Michel Habib, à la Timone, à Marseille, avait vraiment, lui, passé déjà 25 ans sur ces travaux-là. Et donc, on s'est rassemblés en 2017 à un moment où lui venait, si vous voulez, avec déjà beaucoup de littérature scientifique, et moi je venais avec une approche très data science, très maths informatique, et donc on s'est rassemblés pour avoir plus d'impact ensemble. Et l'apprentissage par la musique, donc là vous avez eu des données, c'est prouvé, ça va plus vite, ça facilite, ça donne confiance. C'est quoi qu'est-ce qui ressort? Chez ces enfants dyslexiques, le sujet est d'arriver à avoir accès à ce qu'on appelle le répertoire phénologique. C'est une histoire de connexion globalement dans le cerveau. Et la musique, l'entraînement musical vient stimuler ces mêmes faisceaux nerveux. Et donc, ce qu'on essaye, ce qu'on a montré, ce qu'on a mis en évidence, c'est que du coup, ces entraînements, quand ils sont associés à d'autres entraînements moteurs, venaient permettre que l'enfant apprenne à mieux apprendre. On l'a démontré dans des essais cliniques, notamment un essai randomisé contrôlé par placebo. On est sur le plus haut niveau de standard d'un point de vue médical. Bon, la crise Covid est passée par là, maintenant tout le monde voit ce que c'est un essai de phase 3. On se met vraiment sur le même niveau qu'un médicament et on a démontré que les enfants dyslexiques lisaient plus vite et plus précisément. Donc c'est sur une appli, donc sur téléphone, c'est composé en 20 minutes, c'est divisé en 2, une partie de 10 minutes à travers des jeux musicaux et des jeux rythmiques, et les 10 autres minutes, c'est à des jeux liés à l'orthophonie. C'est des jeux effectivement qu'on appelle des jeux de langage écrit, des jeux un peu plus classiques où vous allez travailler sur
du coup le décodage entre les phonèmes, les syllabes. Le but, c'est effectivement qu'il y ait quelque chose de complet, comme vous le mentionniez. Et d'ailleurs, notre vision se veut le plus global possible. Ça, c'est la partie qui recoupe l'enfant, mais à côté, on accompagne les parents dans leur questionnement, leur répondant aux questions, en mettant une orthophoniste aussi à disposition pour répondre à des questions générales, en leur donnant accès à des contenus scientifiques aussi de très très haute qualité. Et vraiment, le but étant de fluidifier le parcours de soins le plus possible. Alexandre de Rochefort, vous êtes le patron du groupe Gameloft. Quel regard portez-vous sur Poppins, sur cette appli ? Je trouve ça formidable. Nous, forcément, on y croit beaucoup à ce type d'initiative. Il y a quelques ex-Gameloft qui sont partis ces dernières années créer des sociétés un peu dans le même genre que celle de François. Et oui, évidemment, moi je viens du jeu vidéo, donc tout ce qui est ludique et qui permet l'apprentissage, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est le jeu qui fait du bien dans cette catégorie-là. Mais vous avez des enfants ? J'ai 3 enfants. Et alors, ils jouent aux jeux vidéo ? Alors, ils jouent aux jeux vidéo, oui. Ils jouent aux jeux vidéo. Mais vous mettez quand même des garde-fous. Je sais pas, donnez-nous des conseils, parce qu'on veut savoir. Vous mettez des garde-fous ça vaut ce que ça vaut. Moi, je crois beaucoup aux jeux vidéo comme médium d'apprentissage et d'amélioration. Je dis juste aux parents et à mes enfants. Et à moi aussi. Et à vous. Je me dis aussi. Choisissez simplement. Il s'agit simplement de bien choisir les jeux vidéo auxquels ils jouent. Donc, le jeu vidéo n'est pas le grand Satan qu'on peut parfois décrire concernant les enfants. Par contre, il faut absolument choisir les bons jeux vidéo, et je déconseille personnellement les jeux vidéo qui créent énormément d'addiction. Vous pensez à quoi ? Alors, je ne dirais pas non, je dénoncerai pas mes petits camarades, mais les jeux qui créent énormément d'addiction à travers les réseaux sociaux, de la même façon que les réseaux sociaux créent une addiction folle, certains jeux travaillent sur exactement les mêmes mécanismes et sont des jeux qui vous poussent à jouer en collaboratif avec plein d'autres joueurs. Camarades, il y a une force de pression sur les enfants qui vont jouer beaucoup. Donc je ne citerai pas de jeux, mais donc voilà, mes enfants, je leur dis jouer plutôt à des jeux d'aventure, des jeux Disney Dreamlight Valley. Si je parle de notre jeu dans son genre, c'est ce qu'on appelle un cozy game. Cozy game, c'est quand on montre une image d'un cozy game, c'est quelqu'un sous une couverture avec un gros chocolat chaud et un peu de crème chantilly dessus. Voilà. C'est génial, ça. Là, on a tous compris. Ouais. Ce qui est très compliqué, c'est que ce ne sont pas les parents finalement qui choisissent, ce sont souvent les enfants et leurs amis. Et c'est là, c'est très compliqué. Oui, ça fait irruption, et donc c'est pas évident de leur interdire un jeu et leur recommander un autre. Non, vous avez raison, d'autant plus qu'il y a la pression de la cour d'école, etc. C'est ça. Donc là, j'ai pas de solution miracle. Non, mais en tout cas, on écoute attentivement ce que vous nous dites, Alexandre de Rochefort, le directeur général du groupe Gameloft. Si vous êtes parmi nous, François Vautron, dans la France Bouge, c'est parce que l'entreprise, la start-up Poppins existe depuis 2024, cette année. Vous avez des besoins. Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à des particuliers. Si on a des enfants dyslexiques, on peut l'utiliser, ou elle s'adresse à des professionnels de santé ? En fait, je considère qu'avant tout, notre job, c'est de prendre soin du patient et de sa famille, et de construire les meilleurs produits d'un point de vue clinique. C'est vraiment ça sur lequel aujourd'hui on est concentré. Mais du coup, ce qui veut dire que financièrement, en fait, je considère limite que c'est aussi un accompagnement, une modalité de paiement. Donc, il y a plusieurs accès possibles. Il y a des complémentaires santé qui travaillent avec nous. Pas tous les cités, mais Aesio, IRCM, etc. Il y a une dizaine d'assureurs qui nous suivent et du coup qui payent intégralement. Vous pouvez vous le procurer en direct via un abonnement en allant sur notre site ou en allant sur les stores. Donc l'abonnement, c'est en moyenne 30 € par mois. Exactement. Ce qui est quand même conséquent. Ce qui est conséquent, et ce qui est en fait aussi, faut le dire, découlant de deux choses. D'une part, les 6 années d'essai clinique qu'on a mis pour venir jusqu'ici. Et puis c'est aussi la valeur du produit. Un coût permanent d'un point de vue réglementaire. On est un dispositif médical, on est un marquage CE, et donc on est régulé comme n'importe quel autre médicament ou dispositif médical. Donc on a aussi beaucoup de force vive en interne du coup sur ces sujets-là. Et du coup, le dernier sujet, c'est le sujet du remboursement par la sécurité sociale, un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant très longtemps et du coup qu'on ambitionne pour l'année prochaine. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez besoin de partenaires et d'être reconnu comme dispositif médical. L'idéal, ce serait d'être remboursé par l'assurance maladie, c'est votre objectif. Complètement. François. On bosse beaucoup dessus. Et effectivement, aujourd'hui, on diversifie le plus possible nos partenaires, employeurs ou complémentaires santé. On fait comment, Fabrice Marcella ? Tu es le coach de ce soir, directeur de la banque des startups chez LCL. Non, déjà, il y a beaucoup d'actifs quand même dans l'entreprise Poppins. La qualité de réalisation du jeu, moi j'aime bien tester, donc j'ai téléchargé l'application. Le partenariat avec Allianz, qui a investi également dans votre
entreprise et qui renforce votre légitimité sur le secteur. Le marquage CE, on en a parlé tout à l'heure. Là aussi, je connais beaucoup de dispositifs aujourd'hui de start-up qui cherchent à apporter ce type de service à des enfants 10, et tous n'ont pas, à mon avis, le marquage CE qui est le vôtre. Je ne pense pas qu'il y ait toute la recherche des 5 ans de tests comme la vôtre. Après, je me dis, quand on regarde les prix, c'est vrai que les prix sont encore un petit peu élevés. Toutefois, moi, j'aurais aimé, par exemple, tester l'application gratuitement. Mais pour la tester gratuitement, il fallait que je la télécharge sur le store. Et mettre votre carte bancaire. Il fallait déjà que je m'engage, et j'avais que 7 jours de test. Et je me dis que 7 jours de test, est-ce que c'est pertinent? Mais ça, c'est vous qui allez me répondre. Pour tester l'impact positif de ce type d'application sur mon enfant, par exemple. Qui est dyslexique. C'est un très chouette débat et je ne vais pas vous mentir, on l'a beaucoup eu en interne. Je suis plutôt de l'école qui s'oppose à ça. Pourquoi? Parce que je viens d'un monde scientifique, on est beaucoup dans l'équipe à considérer, à raisonner sur un plan médical. Est-ce que vous allez prendre un bout de Doliprane avant de vous dire est-ce que ça fait effet? Est-ce que vous allez prendre 200 mg de Doliprane en se disant peut-être que ça va guérir ma fièvre? Mais la dyslexie, c'est pas une douleur. Et donc le sujet, c'est un sujet clinique. On est sur un sujet de santé. Et le produit est un dispositif médical. Et donc de la même manière, on a une posologie à respecter. La posologie, c'est 3 à 5 entraînements par semaine sur une durée minimale de 6 semaines. Et donc quel est du coup le sens de tester pendant quelques jours on peut pas tester 6 semaines. Et donc ça a été le grand débat en interne, et in fine, vous l'avez mentionné, on s'est finalement autorisé à laisser une semaine d'essai en se disant attention, vous n'aurez pas les effets au bout d'une semaine, mais par contre vous allez au moins pouvoir voir si l'enfant accroche au jeu. Et donc on s'est mis sur ces compromis. Créer le désir. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, une fois que la marque est installée, une fois que la légitimité est là, le test, c'est comme le Doliprane. Finalement, on ne teste pas du Doliprane, on sait que le Doliprane fonctionne. Et de fait, on a confiance, on est prêt à l'acheter immédiatement. Mais c'est peut-être... Voilà. Oui, de la paracétamol, voilà. Ensuite, par rapport à ce que je souhaitais vous proposer... Ah oui, il y avait autre chose, pardon, que j'ai été perturbé, la paracétamol. Fabrice. Voilà. Oui, il nous a ramené ailleurs. Il est très fort, François. J'en étais où? Si. Il y a des salons, à mon avis, intéressants quand on est une start-up, même dans le monde du médical. Je pense notamment au CES de Las Vegas, qui permet d'aller chercher il est un peu chez lui, Fabrice, en plus, au CES. Alors, pour la première fois cette année, malheureusement, je n'irai pas, mais pendant 8 ans, je l'ai fait. Et des boîtes de votre style sont présentes pour aller chercher, certes, des investisseurs américains, mais pas que. Beaucoup de Français vont là-bas. Et c'est un bon moyen, en tout cas, de relayer également médiatiquement ce que vous faites. Il y a plus de journalistes au CES de Las Vegas qu'au JO. Donc, faut en profiter. Deuxième élément, il y a Vivatech. Il y a des mutuelles qui sont présentes. L'année dernière, il y avait, je crois, Malakoff Médéric qui était là. Gagner des challenges, c'est gratuit pour vous, mais ça donne une belle visibilité à la fois sur le grand public, mais également sur d'autres mutuelles. Et enfin, en termes de carnet d'adresse, moi je suis prêt à vous ouvrir les portes auprès de directeurs de l'innovation, notamment chez Crédit Agricole. Il y a Crédit Agricole Santé, mais il y a aussi AG2R La Mondiale que je connais. Voilà, si c'est pas des clients aujourd'hui pour vous, des partenaires pour vous, je suis prêt à faire la mise en relation qui va bien.